Il y a 25 ans, jour pour jour, Yitzhak Rabin et Yasser Arafat signaient à Washington les accords d'Oslo. Ils ont conduit à la création de l'autorité palestinienne censée préfigurer un État palestinien indépendant. Aujourd'hui, les perspectives de règlement du conflit sont sombres. Pour en parler, on part à Al-Quds pour rejoindre la correspondante de Médien Valérie Ferron. Bonsoir. Bonsoir, Nandal. Alors, c'est un triste anniversaire en Palestine. Comment a été vécue d'abord cette journée ? Alors tout à fait, c'est très triste et la journée a été vécue chacun selon sa réalité, j'allais dire. Ici, par exemple, dans la partie occupée de Jérusalem depuis 1967, les Palestiniens n'ont pas marqué cette journée de manière particulière. Pour deux raisons principales. Israël exerce des pressions de plus en plus fortes ces dernières années sur toute activité politique ou de résistance populaire. La deuxième raison tient au fait que les accords intérimaires d'Oslo n'incluaient pas les Palestiniens de Jérusalem, qui sont donc restés sous occupation totale. Néanmoins, comme la plupart des Palestiniens, ils avaient nourri l'espoir que ces accords, même très imparfaits, serviraient de base à la création de leur État avec Jérusalem-Est comme capitale 25 ans plus tard. L'amertume est donc profonde chez les plus âgés comme chez les plus jeunes et on retrouve bien sûr cette même amertume et colère en Cisjordanie dans la bande de Gaza. Mais là, le contexte est différent puisque ces Palestiniens ont fait l'expérience de la naissance d'institutions nationales chapeautées par l'OLP avec un gouvernement, un conseil législatif indépendant qui dépendait de l'autorité nationale. Et on voit que 25 ans plus tard, toutes ces institutions sont en panne. Aujourd'hui, des conférences ont eu lieu un peu partout pour marquer ces 25 ans d'Oslo ou plutôt pour les dénoncer avec certains leaders parlant de nouvelles Nakba. Pour tous les Palestiniens, Oslo se résume en fait aujourd'hui, Manal, à un échec total qui a surtout permis à Israël de ravager la Cisjordanie par la colonisation alors que la bande de Gaza est dans une situation plus désespérée que jamais sur le plan humanitaire et politique. Alors justement, Valérie, Oslo devait ouvrir la voie à un État palestinien, on le sait, mais la Cisjordanie est toujours occupée. L'enclave de Gaza aux mains du mouvement du Hamas est sous blocus israélien et la colonisation israélienne a gagné du terrain. Quel avenir pour les Palestiniens dans ce contexte ? C'est bien sûr la question à $1 million, nous dirons à l'heure actuelle. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que pour beaucoup de Palestiniens, l'aspect le plus grave de cette situation, c'est bien cette fragmentation géopolitique entre Jérusalem, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Donc, elle est géographique, cette fragmentation imposée par Israël. Et cette fragmentation a été pour beaucoup, d'une certaine manière, cimentée par les accords d'Oslo qui avaient découpé, on le sait, les territoires palestiniens en diverses zones plus ou moins contrôlées par l'autorité nationale et la plus vaste, la zone C, restée elle sous occupation israélienne totale en attendant un accord de paix final. Et c'est bien là, en fait, pour eux, ce qui a largement favorisé la colonisation de la Cisjordanie et l'isolement de la bande de Gaza du reste du monde. À cela s'ajoutent les divisions palestiniennes internes qui paralysent les appareils politiques. Aujourd'hui, la direction palestinienne semble incapable de trouver la porte de sortie, dirons-nous, de l'après-Oslo. Mais en fait, sur le terrain, on est déjà dans l'après-Oslo. Et pour les Palestiniens, le plus urgent aujourd'hui est de contrer à tous les niveaux, diplomatiques, politiques, populaires, le plan américain, le fameux deal du siècle, qui promet d'apporter la paix régionale, mais qui pour les Palestiniens représente surtout une nouvelle guerre à leur encontre, menée par les États-Unis et Israël, et qui vise à liquider leurs aspirations nationales, notamment en les privant de Jérusalem, et qui tente aussi de supprimer le droit au retour des réfugiés. Merci beaucoup Valérie Ferron pour cet éclairage. Vous étiez avec nous en direct depuis Al-Quds Est.